Salut à tous les fans de tech et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans les toutes dernières infos à propos du très attendu Poco F7. Et tenez-vous bien, on connaît enfin sa date de lancement probable pour l'Inde et le reste du monde. Ce smartphone pourrait bien bousculer la concurrence dans le segment milieu de gamme premium. Restez jusqu'au bout, on vous dit tout. Partie 1, le calendrier de lancement mondial. Commençons par les infos croustillantes. D'après un rapport du site Smart Prix, généralement bien informé, le Poco F7 devrait être officiellement lancé entre le 17 et le 19 juin 2025. Et ce n'est pas tout, l'événement serait simultané en Inde et à l'international. Un mouvement stratégique de Poco pour affirmer sa présence mondiale et séduire un public bien plus large que le seul marché asiatique. Alors certes, aucune confirmation officielle de Poco pour l'instant, mais plusieurs indices confirment la véracité de cette fuite. Le F7 a été repéré dans les bases de données de certification BIS et FCC, preuve que le lancement est imminent. Et surtout, le teasing autour du Poco F7 Ultra a déjà commencé il y a quelques semaines. En avril, Himanshu Tandon, le chef de la division indienne, a posté sur X une image où il pose aux côtés du poster du F7 Ultra en tenant lui-même l'appareil. Donc même si le silence est total depuis, le décor semble prêt pour un réveil en fanfare. Partie 2, les spécifications techniques attendues. Maintenant, parlons caractéristiques. Le Poco F7 serait, selon les rumeurs, un rebranding du Redmi Turbo 4 Pro, qui a déjà été lancé en Chine. Et si c'est confirmé, on aurait droit à un smartphone extrêmement musclé. Écran, OLED de 6,83 pouces, résolution 1.5K, taux de rafraîchissement 120 Hz, parfait pour la fluidité, la lisibilité, les vidéos, les jeux, bref, tout ce qu'on attend d'un flagship abordable. Indice IP68 et IP69, ultra rare dans cette gamme de prix. Cela garantit une excellente résistance à l'eau et à la poussière, un argument fort pour les utilisateurs actifs. Processeur Snapdragon 8S Gen 4, une puce performante taillée pour le multitâche, le gaming, les apps lourdes. C'est un milieu de gamme premium pensé pour offrir des performances dignes d'un flagship. Autonomie, et là, c'est un choc, une batterie de 7550 mAh, du jamais vu à ce niveau, accompagnée d'une charge rapide à 90 watts. On parle ici d'un smartphone qui peut facilement tenir 2 jours et se recharger en moins d'1 heure. Appareil photo, double capteur à l'arrière de 50 mégapixels principal plus 8 mégapixels ultra grand angle, et 20 mégapixels à l'avant. Un combo efficace, mais Poco reste sur un équilibre performance photo, sans aller chercher les extravagances du haut de gamme. Partie 3, comparaison avec le Poco F6 et analyse du marché. Le Poco F7 s'inscrit dans la lignée du très apprécié Poco F6, lancé à environ 30 000 roupies indiennes soit environ 350 €. Le F6 était déjà connu pour son excellent rapport qualité-prix, et le F7 pourrait repousser encore plus les limites, notamment en autonomie et en puissance brute. Ce positionnement intelligent met Poco en concurrence directe avec des marques comme OnePlus, Nord, Realme, GT Neo, Samsung, Galaxy A, et même certains Xiaomi. Mais là où Poco marque des points, c'est sûr. La taille de batterie rarement égalée, un processeur de nouvelle génération, et des options de refroidissement et d'optimisation logicielle souvent très appréciées des gamers. Partie 4, stratégie de Poco et attente des utilisateurs. Poco a compris qu'aujourd'hui les utilisateurs veulent de la performance sans se ruiner. Et avec le F7, la marque joue une carte très stratégique, proposer des composants dignes du haut de gamme, Snapdragon récent, charge rapide, grosse batterie, écran OLED fluide dans un smartphone qui reste abordable. Cela confirme l'orientation de Poco, un style jeune, agressif, orienté vers les geeks, les gamers, les technophiles, mais sans négliger les usages quotidiens. Et pour les amateurs de rebranding, le lien avec Redmi Turbo 4 Pro permet à Poco de miser sur une base technique déjà fiable, tout en l'adaptant à des marchés internationaux. Conclusion et appel à l'action. Alors, que pensez-vous de ce Poco F7 ? Est-ce que ses spécifications vous convainquent ? Aimeriez-vous le voir arriver rapidement en Europe ou en Afrique à un prix compétitif ? Dites-moi tout en commentaire, et surtout, likez, abonnez-vous, activez la cloche, et restez connectés. Dès que Poco publie une annonce officielle, je vous fais une vidéo complète sur la fiche technique finale, le prix, et les premières impressions. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, portez-vous bien, et à très vite sur la chaîne.